À Goudomp, peu comme les autres localités du pays, les candidats à l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e ont entamé les épreuves ce mardi 25 juin 2024. Cette année, 5849 candidats sont à la quête de ce premier diplôme académique. Pour s'enquérir du déroulement du examen, les autorités ont sacrifié à la traditionnelle visite des centres. Au terme, elles soulignent que tout se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons noté quand même un taux de présence très satisfaisant, surtout par rapport au personnel enseignant, les surveillants, les secrétaires, tout le monde a répondu présent. On a quand même relevé quelques absences au niveau des candidats. Bon, pour le moment, on ne connaît pas encore les raisons qui ont causé ces absences-là, mais quand même, c'est en général un absent ou deux par centre. Côté statistique, au niveau département? Voilà, côté statistique, nous attendons de faire le point. Mais si ce qu'on a constaté au niveau de la commune se confirme, vraiment on aura un taux de présence très satisfaisant. Disons c'est un satisfait total. On a visité l'ensemble des centres de la commune et nous avons remarqué, comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur, qu'il y a un bon taux de présence du côté du personnel enseignant et également du côté des élèves. Et nous avons trouvé que quand même, conformément aux recommandations du CDD, vraiment tout a été respecté. Et nous prions vraiment que ça termine comme ça, afin d'avoir un bon taux de réussite pour le département. Cette année encore, 1827 candidats, dont 922 filles, sont en train de composer 100 pièces d'état civil. Une problématique qui persiste en dépit des nombreux efforts consentis pour pallier à cela. Nous avons 5849 candidats cette année, dont 1827 100 pièces d'état civil. Ce n'est pas une condition suspensive pour participer aux examens scolaires. D'ailleurs, nous avons démarré les consultations pour la régularisation de tous ces élèves-là, conformément aux directives primatoriales. Mais ça, vraiment, je voudrais quand même blâmer ces parents-là. L'enfant qui est rentré à l'école en 6e pendant 6 ans, tu ne peux pas lui donner extérieurement, voilà, pour qu'il lui permette quand même d'avancer dans sa vie. Ça vraiment c'est à déplorer. Effectivement, c'est une question qui nous préoccupe au niveau, disons qu'au niveau du CDPS, depuis 3 années quand même, nous sommes en train de travailler là-dessus, parce que chaque année, nous enrôlons pratiquement 500 à 1000 enfants d'une manière générale, pour les régulariser. Et tout récemment également, on a encore lancé pour peut-être enrôler jusqu'à 500 élèves, et le processus est lancé. Et sans doute, peut-être ces élèves qui n'ont pas encore de pièces d'état civil seront bien pris en compte dans ce lot-là. Et parallèlement à ce dispositif du CDP également, il y a des dispositifs quand même qui sont prévus au niveau des communes conformément aux recommandations des autorités supérieures, notamment le Premier ministre et également les différents ministres, le ministre des collectivités territoriales. Du côté des candidats que nous avons rencontrés, ils trouvent les premières épreuves à leur portée. Les premières épreuves, c'était facile parce que tout ça, on l'a appris en classe. Le premier, on a demandé que c'est quel type de texte. J'avais dit que c'est un texte descriptif. La deuxième question, on a dit que est-ce que Marie est une fille? J'ai dit que c'est faux. On a dit que est-ce que Marie aime le travail bien fait? J'ai dit ça c'est vrai. Après, on a demandé est-ce que Marie est une jeune fille méchante. J'ai dit que faux. Parce que dans le texte, on a dit que Marie est une fille gentille. Elle n'est pas méchante. Est-ce que tu es confiante? Oui. Il faut signaler que cette année, les résultats du CFE et de l'entrée en 6e vont être donnés par SMS.